La vidéo que je fais ce jour est adressée à toutes les personnes qui traversent des épreuves difficiles, les personnes dont l'âme est meurtrie, blessée, voire complètement anéantie par le poids des fardeaux qu'elles portent actuellement. Certaines se trouvent veuves, d'autres orphelins, d'autres encore alités dans un lit d'hôpital suite à un accident ou à une maladie quelconque. Des personnes qui se posent des tas de questions du genre « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Comment ai-je pu ne pas faire attention? Tant de questions basées sur le comment et le pourquoi. L'âme triste, elles se disent « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Ô Seigneur, pourquoi l'as-tu permis? Des larmes, des pleurs, des gémissements, un cocktail de sentiments de tristesse qui les amène à se dire « C'est fini, il n'y a plus rien à faire, je suis perdu. » Je veux vous dire combien de fois je compatis à vos mots. Oui, je sais ce que c'est que d'être perdu par plusieurs émotions qui se battent dans notre fort intérieur. J'ai envie de vous dire d'être forte. Mais où et comment trouver cette force? C'est certainement la question que vous me poserez. Vous me direz, facile à dire, car ce n'est pas toi qui traverses ces épreuves. Et je vous répondrai que oui, vous avez raison. Raison parce qu'à certains moments, la force ne suffit pas pour affronter des épreuves aussi difficiles soient-elles. Raison parce qu'à certains moments, les mots n'ont plus leur sens. Raison parce qu'à un certain moment, la douleur ressentie, surtout quand il s'agit d'un accident et que c'est son corps qui a subi des chocs importants, la force ne suffit pas pour atténuer cette douleur. Mais je voudrais vous dire en même temps de ne pas vous laisser sombrer par ces épreuves tant physiques que morales. L'âme étant le siège des émotions, je vous encourage à avoir la foi, à vous focaliser sur les personnes qui souffrent dans leur cœur de vous voir dans cet état. Par vos enfants, vos parents, votre famille, vos amis, vos proches, qui, oui, peut-être n'ont pas subi les chocs corporels comme vous, mais qui au fond dans leur intérieur, dans leur cœur, dans leur âme sont en train de souffrir de vous voir ainsi. Dites-vous que l'épreuve est là, certes. Mon âme souffre, ma chair est atteinte et tout mon corps est transformé par cet accident. Mais mon cœur est encore sain. Dites-vous ceci. Oui, dites-vous ceci. Je me connecte à la foi de mon Créateur, car elle seule est capable de traverser toute cette douleur physique et morale pour me donner l'espérance d'un lendemain. Ce que vous vivez aurait pu arriver à votre enfant et vous prierez certainement le ciel de l'épargner et de vous laisser le vivre à sa place. Car voir son enfant alité et se tordre de douleur est un véritable supplice pour les parents. Il y a un livre très connu, le meilleur livre de développement personnel qui puisse exister, à mon avis. Dans ce livre, il dit, un paragraphe de ce livre qui dit que personne ne peut être éprouvé au-delà de ses forces. Oui, personne n'aimerait ou souhaiterait vivre une épreuve, quel que soit ce niveau d'épreuve. Mais quand ça nous arrive et que nous avons la grâce de ne pas y passer, disons merci. Merci pour la vie sauve. Merci pour le souffle, merci parce que nous ne sommes pas passés de l'autre côté et invitons la foi s'installer en nous afin qu'elle nous sorte, j'allais dire, du ressentiment et de la peur. Pensons à tous ces êtres qui nous sont chers et à ce moment viendra la force et le courage de se battre pour affronter cette épreuve. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais on peut le faire quand on pense à eux, quand on se connecte à eux. On se dit juste, il y a tant de choses que j'aimerais apprendre à mes enfants que je n'ai pas encore appris. Je ne leur ai pas encore appris. Il y a tant de choses que j'aimerais faire avec eux que nous n'avons pas encore fait. En se connectant à cette pensée, en pensant fortement à eux, la douleur n'aura pas d'ampleur sur nous. Le ressentiment n'aura pas de pleurs sur nous. Tous ces sentiments de tristesse n'auront pas raison sur nous,
toute cette douleur que nous subissons sur notre corps n'aura pas d'impact sur nous. Parce que notre cœur, nos pensées seront connectées à ceux-là qu'on aime, à ceux-là que nous ne voudrons pas laisser tout seuls, à ceux-là pour qui nous allons nous dire oui, je me bats pour mes enfants, je me bats pour mes parents, je me bats pour ceux qui attendent de moi encore des choses. Je n'ai pas fini de partager, je n'ai pas fini de rendre service. J'ai encore tant de choses à faire et donc je me focaliserai sur ce que j'ai à faire parce que j'ai une mission que je dois accomplir et je n'ai pas encore totalement accompli. Oui. J'ai tant de choses à dire et en même temps, c'était un moment d'encouragement. Cette vidéo, comme je vous ai dit au début, elle a été faite pour toutes ces personnes qui traversent des épreuves difficiles, toutes ces personnes qui sont dans un moment de tourment de façon générale et particulièrement à ma sœur qui a subi un accident corporel. Et je voulais qu'elle suive cette vidéo et qu'elle sache que je suis de tout cœur avec elle. Elle est très loin de moi en ce moment. Et je sais que ce qu'elle subit dans son fort intérieur n'est pas facile. Donc c'était vraiment un temps d'encouragement pour toutes ces personnes et pour toi, ma sœur, qui est loin de moi, mais connectée à toi spirituellement et dans le cœur. Je voulais vraiment te faire passer ce message. Merci de prendre courage. Merci à vous encore qui nous rejoignez tous les jours sur cette chaîne. Merci de partager ce message parce qu'il y a beaucoup de personnes qui actuellement sont attristées dans l'âme et vraiment attristées. Beaucoup de personnes qui n'ont pas pu rendre un hommage aux personnes qu'elles ont perdues. Nous sommes nombreux à avoir perdu des personnes qui nous sont très chères. Nous n'avons pas pu leur faire un hommage comme il se doit. Et donc cette vidéo, c'est vraiment pour nous un temps d'encouragement, pour nous soutenir et nous dire que la vie continue et que nous croyons du fond de cœur qu'ils ont trouvé un repos éternel, qu'ils ont trouvé paix à leur âme pour ceux qui sont partis et qui nous ont laissés. Donc ça, c'est pour les veuves, les veufs, pour les orphelins. Tenons bon, gardons la foi parce que c'est elle seule qui va nous apporter la force de pouvoir supporter toutes ces épreuves parce que ce n'est pas facile. Des fois, on se dit que tout est fini, mais non, c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire. C'est peut-être le début d'un nouveau livre, d'un nouveau chapitre. Rien ne nous arrive que Dieu ne l'ait permis, c'est ce qui est écrit. Donc, gardons cela à cœur et c'est peut-être pour nous un moyen de pouvoir aider d'autres personnes dans l'avenir qui passeront par ces moments assez difficiles, par ces moments d'épreuve. Donc, merci encore à vous qui nous rejoignez. Merci à vous qui êtes là depuis le début. Merci à vous qui tous les jours, qui prenez, qui vous abonnez à cette chaîne. Je voulais vous dire que les liens sont en description du compte Instagram et de Facebook aussi. Merci de m'envoyer des messages. Merci de partager au maximum cette vidéo. Et surtout, ayez la foi chez vous et encouragez-vous. Partagez, partagez, partagez et faites du bien à ces personnes qui actuellement sont en train de souffrir, qui actuellement sont en train de vivre des moments, on va dire, très difficiles. C'était Mélisande Mougani. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous communique la foi et la force. Que la force soit toujours avec vous. Gros bisous chez vous. Gros bisous à toi, ma sœur. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle session. Ciao, ciao. Au revoir.